Bonjour à tous, nous en sommes à notre 18e jour de confinement et comme je l'ai fait les semaines précédentes, je viens vers vous faire un point, vous informer de ce qui se passe et de la façon dont la chose se déroule dans la ville. Alors aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous parler de l'hôpital qui très tôt s'est mis en ordre de bataille pour lutter contre la maladie, et que ce soit les médecins, les personnels soignants ou l'administration, je dois dire qu'ils ont fait un boulot tout à fait remarquable pour se mettre en ordre de marche. Les possibilités de réanimation ont été triplées puisque nous avons 23 lits de réanimation aujourd'hui, dont 19 sont occupés. Par ailleurs, l'hôpital accueille 51 patients Covid sur un potentiel de 97, donc vous voyez qu'il reste de la place. Et bien sûr aussi, il faut que je vous parle de Golbey, parce que à Golbey a été mis en place 60 lits de soins de suite qui permettent d'accueillir des personnes qui sortent de l'hôpital mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs, de ce point de vue-là, 27 personnes qui ont quitté définitivement l'hôpital et qui ne sont pas en soins de suite, donc qui sont retournés à leur domicile. Alors bien sûr, on ne sait pas où se situe le pic de l'épidémie et il est important qu'on ait ces possibilités, ces réserves de lits en tous les cas et en tout état de cause. Pour le moment, au moment où je vous parle, l'hôpital a la possibilité d'accueillir encore un nombre tout à fait conséquent de malades, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Autre sujet sur lequel il m'arrive d'être interrogé, la question a été posée une ou deux fois au cours de la semaine concernant notamment la désinfection des rues. Alors bien sûr, je me suis appuyé sur les travaux des scientifiques, j'ai moi-même fait pas mal de virologie et de bactériologie durant mes études, et je rappelle que ce virus passe d'une personne à l'autre, et que tous les scientifiques s'accordent à dire que c'est une mesure qui est un peu la poudre aux yeux, mais qui n'est pas efficace. En plus, elle a un gros inconvénient, c'est qu'évidemment, les produits que vont répandre vont dans la nature, et donc cela entraîne une forte pollution. Donc ce qui est important, c'est respecter les gestes barrières. Bien sûr, faites très attention à tout ce qui est rampe, poignée de porte, boutons de sonnette, que sais-je encore. Mais franchement, la pollution du sol et les risques de transmission du coronavirus par le sol sont extrêmement faibles, et en tous les cas, le risque est quasi inexistant. Donc pas de nécessité de désinfection des rues. Par contre, nécessité d'entretien des rues. J'ai alerté ce matin d'ailleurs mes services pour leur dire que on me faisait remarquer que malheureusement un certain nombre de nos concitoyens ne respectent pas strictement la consigne lorsqu'il s'agit de sortir leur chien, et on va donc intensifier la surveillance et le nettoyage concernant notamment les déjections canines. Concernant Épinal Solidaire, écoutez, vous êtes nombreux, près de 900 aujourd'hui, à vous être inscrits sur la page Facebook de la ville, Épinal Solidaire. Vous êtes nombreux aussi à consulter le site épinalsolidaire.fr qui a été réalisé, je rappelle, par un étudiant qui donne plein de renseignements. Et puis, bien sûr, nous continuons à recevoir beaucoup d'appels. Nous recevrons beaucoup d'appels au 03 29 82 54 17, plus de 450, un tiers pour des courses, le reste pour des problématiques vraiment liées à l'isolement ou à la fermeture d'un certain nombre de structures administratives, parfois aussi des aides financières, et nous essayons de dépanner. Nous mettons aussi en relation avec les autres organismes que sont le Secours catholique, le 115, le Resto du Cœur, enfin tous les organismes possibles et imaginables, le portage de repas. Je suis impressionné de voir d'ailleurs le nombre de personnes qui se trouvent isolées. Donc si vous avez dans votre entourage, dans votre immeuble, à proximité, un voisin, personne âgée, vous l'avez sans doute fait, mais si vous ne l'avez pas fait, allez le voir et voir si vraiment il n'a pas besoin d'aide. Nous avons beaucoup d'appels au secours. Alors un autre sujet aussi sur lequel nous évoluons, c'est le sujet de la garderie et des crèches. Il y a une très bonne
de collaboration bien sûr entre l'agglomération et la ville, mais de plus en plus nous ouvrons le champ des garderies et des crèches aussi aux acteurs économiques. Il y a eu les soignants, il y a eu les pompiers, il y a eu la police, la gendarmerie, mais nous ouvrons également pour un certain nombre d'entreprises. Un certain nombre d'entreprises, effectivement, se sont mis en ordre de bataille en mettant en place les gestes barrières et reprennent leur activité économique, ce qui est évidemment extrêmement important. Donc là aussi, si vous êtes chef d'entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, si vous avez des problématiques de garde, eh bien, sollicitez la ville, sollicitez la communauté d'agglomération. On doit pouvoir vous trouver des solutions. Et puisque j'évoque l'économie, ces derniers sujets que je voulais évoquer avec vous ce matin, nous avons mis en place une cellule de veille avec un grand nombre d'entreprises et puis avec la collectivité. Nous travaillons en étroite collaboration avec la région et l'État. Des dispositifs nombreux ont été mis en place. Nous avons écrit à toutes les entreprises de l'agglomération pour leur donner une newsletter qui récapitule toutes les aides possibles. Je rappelle que pour les entreprises, les petites entreprises, adressez-vous en priorité à la CCI et à la Chambre des métiers. Ils pourront vous donner un certain nombre de réponses. Bien sûr, tous les dispositifs proposés ne satisfont pas complètement à la demande. C'est pour ça que nous travaillons à un fonds résistance avec la région qui permettra d'abonder ce qui est déjà initialement prévu. Et vous comprenez que les élus sont très préoccupés par cette sortie de crise et par la reprise économique, même si ce n'est pas pour ce qui est de la sortie de la crise sanitaire pour demain. Voilà, quelques mots que je souhaitais vous adresser aujourd'hui. Bien sûr, je reviendrai vers vous dans les prochains jours. Je vous souhaite le moins de mauvaises choses possible, surtout une bonne santé et faites attention à vous. Respectez strictement le confinement, c'est assurément le moyen le plus efficace pour lutter contre le coronavirus. Merci, à très bientôt.